Les Verts contre le dopage, Jean-François Larios, ancien grand joueur de l'AS Saint-Etienne, l'a avoué. Oui, je me suis dopé, extrait de sa biographie et de son livre. Je peux l'avouer, je me suis dopé. La première fois que j'ai touché au dopage, c'était avant mon premier grand match de Coupe d'Europe à Saint-Etienne. L'un des corps médicaux du club m'a tendu une petite pilule blanche dans le vestiaire avant l'échauffement. Prends des vitamines, cette pilule va te motiver. Alors est-ce que Jean-François Larios a lancé le débat sur le dopage à Saint-Etienne? C'est en tout cas ce qu'il a lancé dans le foot des années 70 en France. Un livre illustre également cela, Brillante Orange de David Winner, publié en 2000, qui explique l'histoire du foot et notamment sur l'Ajax et ses côtés négatifs. À l'intérieur, ce sont des propos de l'ancien milieu de l'Ajax Van der Vaart, qui raconte comme les joueurs s'avalaient les petites pilules du docteur Rolling, qui lui-même faisait du vélo en parallèle. Du foot ancien au foot actuel, il est vrai que les joueurs développent de plus en plus une endurance et un cardio élevé. De l'Espagne aux Pays-Bas, en passant par l'Italie, notamment par la Juventus dans les années 90, jusqu'à même France 98, le foot est un sport de plus en plus touché par le dopage. Cependant, les technologies évoluent et il est difficile pour les différents organismes de contrôler efficacement cette prise de pilule améliorant les performances physiques des joueurs. Et pour revenir sur l'affaire de Jean-François Larios, les anciens Verts se désolidarisent d'un tel comportement comme il était en 2017 paru dans le journal L'Équipe. Pour eux, Jean-François Larios est un cas isolé dans le club, accusé de prise d'amphétamine. Les rumeurs fusent dans le foot et il est difficile de creuser le vrai du faux. Et aujourd'hui, le dopage continue et est en vogue à l'approche du Mondial 2018. Ce mardi 15 mai, c'est l'attaquant phare du Pérou, Paulo Guerrero, qui a appris par le tribunal arbitral du sport qu'il ne participera pas à la Coupe du Monde en Russie. Prochain adversaire des Bleus de Didier Deschamps, le Pérou ne pourra pas compter sur son numéro 9. Ce dernier avait été contrôlé positif à un métabolite de cocaïne, substance inscrite sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage en octobre 2017. Une bonne nouvelle pour les Bleus, mais une mauvaise pour l'image du foot.